Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux encore aujourd'hui pour la méditation de la parole de Dieu. Et j'espère que vous portez très bien par la grâce de Dieu. Je sais que l'Éternel est fidèle à ses promesses et que ses anges campent autour de ceux qui le craignent pour les préserver de tout danger. Je ne sais pas de quel coin du monde vous nous suivez, mais nous sommes vraiment très contents que le Seigneur vous ait préservé et qu'il vous ait donné cette opportunité d'être avec nous, assis maintenant à la table du Tout-Puissant pour goûter des repas délicieux, pour jouir de ce privilège exceptionnel, c'est-à-dire pour nous régaler de mets succulents. Oui, la parole de Dieu est un mets succulent. La parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue dans un cœur honnête et bon, elle revigore, elle restaure, elle vous anime, elle vous guérit, elle vous lave, elle vous purifie, elle vous sanctifie. Cette parole a beaucoup de vertus. Cette parole fait de très bonnes choses dans la vie de l'homme. Elle vous donne de vivre dans une nouvelle dimension et d'expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Ça, c'est merveilleux d'avoir cette parole car elle est plus précieuse que de l'or et de l'argent dans le cœur de l'homme. Alléluia. Bien. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Sois sobre en toutes choses ». Sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses, oui. La sobriété est une vertu, c'est une qualité recommandée par la parole de Dieu, mais qui est très négligée aujourd'hui. Elle est même presque oubliée. C'est quelque chose qui est tombé en désuet. C'est-à-dire que c'est un état de désuétude. Les gens n'y pensent même plus. Au contraire, c'est quand vous vous efforcez d'être sobre aujourd'hui, qu'on vous voit comme quelqu'un d'anormal, que ça c'est un fou, ça c'est un idiot, un insensé, quoi. Il croit que, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer qu'il est trop saint. Et pourtant, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel et à travers Timothée, Paul s'adresse à chacun d'entre nous individuellement en ces termes. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Alléluia. Quand Paul dit mais toi, c'est-à-dire toi, le mais veut dire que les autres font le contraire. Le mais signifie que ce qui précède n'est pas bon. Quand les autres font le contraire, toi, à l'opposé de ce que les gens de ta génération, tes contemporains sont en train de faire, mais toi, sois sobre en toutes choses. C'est ça. Être sobre, c'est agir avec modération. Quelqu'un qui est sobre, il se comporte avec retenue. Il fait toutes choses avec réserve, c'est avec mesure. Il ne dépasse pas les limites. Il évite l'exagération. Il évite l'extravagance. Il évite c'est-à-dire tout ce que les gens font aujourd'hui juste pour se montrer ou pour se faire voir ou peut-être pour se faire remarquer, etc. Les excès sont très souvent nuisibles. C'est pour ça que nous devons faire preuve de sobriété, puisque la sobriété, c'est comme la tempérance. Et la tempérance est un fruit du Saint-Esprit dont la Bible nous parle dans Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, non. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, le manque de sobriété n'est pas bon, mes frères. Quelqu'un qui est sobre, il agit, il réfléchit avant d'agir. Un homme sobre réfléchit avant d'agir. Mais aujourd'hui, les gens sont impulsifs, les gens sont prompts, très très pressés. Nous vivons la génération où les gens sont trop pressés. Tantôt on parle du siècle de la vitesse, je ne sais pas. Et c'est ce qui fait que les gens ne prennent pas garde à leur comportement. L'indiscipline est devenue la norme. Pardon, c'est comme si c'est même normal. Non. Un homme sobre met des limites à sa liberté volontairement. Tu diminues ta liberté pour plaire à Dieu, pour être agréable à ton Créateur. Parce que tu ne veux pas que quelque chose vienne nuire à ta bonne relation personnelle avec Dieu. Donc, pour garder une bonne relation personnelle avec Dieu, il faut être sobre. Et le manque de sobriété fait que parfois, tu commets des péchés sans t'en rendre compte. Mais que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu, est que cette grâce t'habite, que cette bénédiction soit ton partage et que tu sois sobre en toutes choses au nom de Jésus-Christ. La liberté est bonne, c'est ce que beaucoup de gens disent. Je suis libre de faire ce que je veux, laissez-moi tranquille. C'est bien. Mais si tu fais de cette liberté un prétexte,
pour vivre selon la chair, ce n'est pas bon. Galates chapitre 5, verset 13 nous dit que frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc la liberté peut devenir un danger quand elle est mal utilisée. La liberté, c'est comme le feu. Avec le feu, nous pouvons préparer la nourriture et manger. Mais si tu utilises mal le même feu, il va te brûler le doigt et peut-être ça peut même causer un incendie avec des dégâts qu'on ne peut pas imaginer. Donc, soyons sobres. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai. Autour de nous, les gens font beaucoup de choses. Nous ne sommes pas obligés de les imiter. Nous ne sommes pas comme eux. C'est nous qui sommes de Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Mais très souvent, les enfants de Dieu tendent à imiter le monde, à s'embarquer dans le même train. C'est-à-dire à vouloir faire comme ceux qui nous entourent. Alors qu'on doit toujours se rappeler que nous ne sommes plus du monde. C'est vrai que nous habitons encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Donc tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses qui ne t'édifient pas. Il y a des choses que tu peux faire. D'accord, tu es libre de le faire. Mais ça ne te rapproche pas de Dieu. Au contraire, ça te sépare de Dieu. Ça crée un vide entre toi et le Seigneur. La Bible dit que faites tout afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des choses comme ça qui vont faire obstacle à tes prières. Tu te dis, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi je prie depuis et je ne vois rien? Pourquoi j'ai lu les promesses de la Bible que Dieu m'a faites et cela ne s'accomplit pas dans ma vie? Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis adultère, je n'ai pas fait la sorcellerie, je ne suis pas allé chez le marabout. Mais pourquoi ma vie, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance perdure? Oui. Certaines situations négatives et regrettables persistent dans la vie des enfants de Dieu à cause de toutes petites choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, cela t'affranchit, cela t'ouvre de grandes portes. Mais quand tu n'es pas fidèle dans les petites choses, cela te prive de grandes bénédictions. La fidélité dans les petites choses, c'est vraiment la clé pour la relation d'un enfant de Dieu avec son Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 21 que « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie de grandes. » Donc quand tu es fidèle dans les petites choses, comme même la sobriété là, les gens voient que c'est rien. Ah, tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est ça qui va faire quoi? C'est ça qui va t'amener où? Devant les hommes, c'est insignifiant, mais devant Dieu, c'est très très utile. Donc, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Avant de choisir quelque chose, vraiment, avant d'imiter quelque chose que tu vois faire sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très grave. L'exagération, les extrapolations, les gens dramatisent tout. Quand quelqu'un écoute 1, il dit 10. Quand quelqu'un voit 2, il dit c'était 100. Et on l'acclame, et il y a des gens tellement, comment dirais-je, tellement forts pour ça. Il y a des gens qui sont très forts pour grossir, agrandir les choses, faire que ça devienne une dimension incroyable. Non, un enfant de Dieu, que notre oui soit oui, notre non soit non. Nous devons prendre garde. D'abord, au Proverbe chapitre 19, la Bible dit que, Proverbe chapitre 10, verset 19, pardon, Proverbe chapitre 10, verset 19, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est-à-dire que finalement, tu vas même pécher sans t'en rendre compte. Quand tu parles beaucoup, nous devons être lents à parler, lents à nous mettre en colère. Nous devons être prompts à écouter. Donc, soyons sobres. Même sur le plan physique, la sobriété est une très bonne qualité, même pour la santé physique de quelqu'un. Quand tu es sobre, tu évites beaucoup de maladies. Certaines maladies ne sont pas dues au péché, non. Certaines maladies sont causées juste par les mauvaises conditions d'hygiène, c'est-à-dire les mauvaises conditions d'entretien. Et un célèbre savant, un très très grand homme de science, un professeur agrégé de médecine avait dit que une bonne hygiène de vie est la meilleure forme de vaccination. Une bonne hygiène de vie est la meilleure forme de vaccination. Donc, quand tu respectes les règles élémentaires d'hygiène, tu es en train de te vacciner contre plusieurs maladies sans t'en rendre compte. Il y a beaucoup de maladies qui ne vont pas t'atteindre juste parce que tu respectes les règles élémentaires d'hygiène, de propreté, etc. Donc, soyons sobres. Mais quand tu manges à l'excès, soit tu consommes le sucre à l'excès, et aujourd'hui il y a des beaux boissons, il y a tellement
il y a tellement de choses sucrées, il y a et les gens tombent là-dessus, les gens s'en donnent à cœur joie, etc. Soyons sobres, mes frères et sœurs. Le sel ne doit pas être consommé à l'excès. Le piment ne doit pas être consommé à l'excès. Nous avons des témoins des gens qui ont été victimes de maladies chroniques parce qu'ils ont mangé le piment à l'excès et ils s'en glorifiaient. Pendant qu'ils mangeaient le piment, c'était devant les gens. Quelqu'un prend une bol de piment comme ça, il met à la bouche sans rien manger. Et on l'acclame, on dit, wow, il est fort, ça c'est un homme. Hey, ça c'est quelqu'un, vraiment. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Et après quelques jours, quelques années, ça lui donne la facture. La facture est grave, la facture est terrible. Soyons sobres. Donc beaucoup de maladies dont les gens souffrent aujourd'hui, telles que le diabète, le cirrhose de foie, le cancer, etc., parfois, c'est à cause d'un manque de sobriété. Et comme ça ne se fait pas en un jour, c'est-à-dire que c'est un aboutissement d'un long processus que tu as commencé depuis des années. Des années, des années. Tu manges trop de piment, tu manges trop de sucre, tout ça, tout ça. Et ce n'est pas le même jour que ça t'apporte la maladie. C'est après des années que finalement la facture vient. Et tu te rends compte que tiens, me voilà, je suis diabétique, je suis ceci, je suis cela. Tout simplement parce que tu n'as pas été sobre. Donc soyons sages. Un enfant de Dieu doit être sobre. Il doit faire chaque chose avec mesure. Ça, c'est le moment favorable de te ressaisir, quel que soit le niveau où ce message se trouve. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore te rattraper. Tu peux te ressaisir et devenir sobre en toutes choses. Parce que cette sobriété s'applique à tous les domaines de la vie. Alléluia. D'abord, je voudrais aborder la sobriété en parole. Sois sobre dans tes paroles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Proverbe chapitre 10, verset 19 nous a déjà mis en garde que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alléluia. Quand tu parles beaucoup, parfois tu dis des choses qu'après tu vas nier. On va dire que c'est toi qui as dit que non, je n'ai jamais dit ça. Et pourtant tu l'as dit. Mais comme tu parles beaucoup, tu ne te rappelles même plus ce que tu as dit. Quand quelqu'un parle trop, parfois, lui-même il est surpris. Il est surpris par ses propos. On lui dit que c'est toi qui as dit ça. Vraiment, il dit vous mentez. Alors qu'il y a des témoins qui peuvent vraiment affirmer qu'effectivement, ces paroles sont sorties de ta bouche. Et la bouche est telle que quand un mot sort de ta bouche, tu ne peux plus le ramener encore de ta bouche. Non, il faut donc bien mûrir. Il faut donc bien réfléchir avant de parler. Parce que quand tu as déjà prononcé un mot, oh, c'est parti. Les gens ont déjà écouté. Même si après tu dis que non, 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 ce n'est pas ça, je voulais tout ça. Est-ce que c'est sûr encore que tous ceux qui avaient écouté là vont encore écouter le démenti que tu es en train de faire? Ce n'est pas sûr. Or, si tu étais prudent, comme la Bible dit que celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, tu pourrais dire, ok, j'ai compris, je vais réfléchir, je vais répondre après, c'est ça. Donc un homme sage ne parle pas du tic au tac comme aujourd'hui. Avec le téléphone, les gens parlent, les gens disent, les gens racontent tellement de choses. Quelqu'un écoute quelque chose, lui-même il s'en va dire ça, il augmente, il ajoute, il diminue selon ses propres désirs. Non, un vrai chrétien doit se maîtriser. Un vrai chrétien doit éviter la diarrhée verbale. Ça, c'est une maladie qui est parmi les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens souffrent d'une diarrhée verbale. Une diarrhée verbale, c'est-à-dire que leur bouche, c'est comme s'ils ont la bouche trouée. Il faut toujours parler, parler, commenter, bavarder, critiquer, etc. Et les mêmes gens-là, quand il faut prier, quand ils s'agenouillent, ils deviennent subitement calmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'aisance, ils ne sont plus très éloquents à genoux. Quand il faut parler à Dieu, les gens ont très peu à dire. Mais quand il faut parler aux hommes, faire des commentaires, ah tu as appris, j'ai entendu, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a dit qu'il y a une vidéo là qui venait de sortir, oh il y a un audio là qu'on a envoyé, vraiment tu n'as pas encore suivi, oh c'est grave, c'est ceci. Mais lorsqu'il faut s'agenouiller et parler au Créateur, qui est tout puissant, qui est capable de changer toutes les situations, tu ne le fais pas. Mais pour parler à un homme qui lui-même, sa part ne le laisse pas. Lui-même, il a des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Parce que nous sommes tous en route et personne n'est encore arrivé. Alléluia. Même ceux qui se moquent des autres ne sont pas encore arrivés. Nous sommes tous en route. Personne n'est encore arrivé. Nous sommes en chemin pour Canaan. Personne d'entre nous n'est encore entré dans la terre promise. Et on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est pour ça qu'il faut être sobre, se maîtriser en toutes circonstances. Parce que la langue peut tuer. Alléluia. La langue peut tuer. La langue, si. La langue, si, elle a tué beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de mort prématurée, juste à cause de la langue. Parce que quelqu'un les a calomniés. Quelqu'un a menti sur lui.
quelqu'un a raconté des choses qu'il n'avait même jamais fait, ni jamais imaginé. Et il n'a pas eu la force suffisante pour se maîtriser. Et ça lui a fait tellement mal. Il s'est même découragé. Et il y en a beaucoup de gens tombent malades parce qu'on a sali leur réputation. Parce qu'on les a dénigrés, on les a complètement détruits, oui. On peut détruire, la langue est très dangereuse. On peut détruire quelqu'un avec la langue. On peut détruire même une carrière professionnelle. On peut détruire même un ministère. On peut détruire même une carrière académique. Avec la langue, avec des mots. Donc, faisons attention. Il y a des gens qui se fâchent, ils tombent malades. Et c'est parce que j'ai déjà vu des gens comme ça qui tombent malades juste parce qu'il s'est fâché. Il était tellement énervé, la colère l'a emporté à un degré terrible. Et il se retrouve malade pour plusieurs jours. Et ce qu'il sait, non, ce n'est pas bon. Donc, évitons les calomnies, les commérages, les médisances, les congossas et les choses semblables. Ce sont des choses qu'on ne devait même pas nommer parmi les enfants de Dieu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les choses comme ça. Les accusations, les insignations, les extrapolations, les aggravations. Chacun essaie de montrer qu'il a compris plus que tout le monde, qu'il connaît plus. Il y a le désir du scoop. Chacun veut donner un scoop. Chacun veut montrer que c'est lui qui est le premier à révéler cela. Oh mon Dieu. Avant, quand nous venait de croire, il n'y avait pas ce genre de choses. Les enfants étaient très sobres, très calmes. Ce qu'on recherchait, c'était les révélations de Dieu. On cherchait à ce que si on se retrouve à l'assemblée, que le Seigneur utilise quelqu'un pour nous révéler les choses cachées. Mais aujourd'hui, on ne cherche plus que Dieu révèle. Le Saint-Esprit est déjà mis de côté. Les hommes veulent eux-mêmes révéler tout. Voilà pourquoi les révélations deviennent rares dans l'Église. Le Saint-Esprit, il y a beaucoup de situations, c'est de bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui révèle les choses, de bouche à oreille. Il y a même des espions, il y a même des radars. Il y a des gens qu'on dit qu'ils sont même des radars dans les églises. Comment une église spirituelle peut avoir des espions, des radars? D'où vient cela? Non, dans l'église primitive, il n'en était pas ainsi, mes frères. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Les enfants de Dieu se sanctifiaient. Et quand il y avait quelque chose de mal, c'est le Saint-Esprit qui révélait qu'Anania et Saphira ont fait ceci et cela. C'est tout. Ce n'est pas un espion qui était parti voir par derrière comment Anania fait, comment Saphira fait pour venir dire à Pierre que comme tu vois là. Non. Et nous avons le même Saint-Esprit aujourd'hui. Laissons le Saint-Esprit travailler. Ne prenons pas la place du Saint-Esprit. Ne cherchons pas vraiment à prendre la place. On n'aide pas Dieu. Ne cherchons pas à aider Dieu. Dieu voit tout, Dieu est omniscient, il n'y a rien qui échappe, il n'y a rien que le Seigneur vraiment peut dire qu'il ne... Quelque chose peut arriver, c'est ce que Dieu dit que je suis surpris. C'est ce que Dieu dit que ouais, je ne savais pas. Non, c'est le temps. Soyons sobres, soyons patients. Quand le temps de Dieu va arriver, Dieu va mettre à jour. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Donc que les enfants de Dieu ne se détruisent plus. C'est même pour ça que la Bible dit dans Jacques chapitre 3 verset 1 à 12 qu'il ne faut pas qu'il y ait un trop grand nombre de personnes parmi nous qui se mettent à enseigner. Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et la langue est redoutable. Ces petits instruments-là qui est dans nos bouches peuvent causer de très grands dégâts. Ça peut faire beaucoup de mal. Et même Jésus ne se basait pas sur un oui-dire. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 3, la Bible dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Nous manquons beaucoup d'équité dans nos paroles. Quand c'est quelqu'un qui est ton ami, oui, en parlant de lui, tu changes. Mais quand c'est quelqu'un que tu n'aimes pas en parlant de lui, alors là, vraiment, tu racontes, tu parles, tu aggraves, tu augmentes, tu exagères, tu fais tout. Ce n'est pas bien. C'est un manque d'équité. Un enfant de Dieu doit être sobre. Il doit veiller sur ses paroles. Normalement, ce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu doit communiquer la grâce. Alléluia. Donc, il faut te demander avant de parler que l'histoire que je m'avais racontée là, ce que j'ai appris dans les vidéos, les audios, les on dit, tout ça, et que je m'avais rapporté, est-ce que j'ai vérifié? Est-ce que j'ai vraiment examiné pour être sûr que c'est vrai? Donc, tu es en train de mentir sans t'en rendre compte. Quand tu écoutes quelque chose et tu ne vérifies pas, tu ne t'assures pas que c'est vrai, et tu t'en vas aussi dire, ok, si cette chose est fausse, celui-là a menti, et toi qui t'en vas aussi rapporter à une deuxième personne, tu as aussi menti, et la deuxième va aussi dire à une autre personne, et tu vois quel poids de mensonge. Tu es en train d'alimenter un réseau de mensonges. Donc, sois sobre. La Bible dit que dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours assaisonnée, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel,
afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Donc, notre parole doit communiquer la grâce. La parole d'un enfant de Dieu ne doit pas communiquer plutôt la malédiction, non, la douleur. Notre parole doit communiquer la grâce. Ce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu, ça doit guérir. Même ta salutation. Vous voyez, quand Marie a rendu visite à Élisabeth, rien qu'en la saluant, elle a senti, elle a reçu une grâce. Et l'enfant qui était dans son sein a tressailli de joie. C'est ça. Mais aujourd'hui, beaucoup se déplacent, beaucoup appellent le téléphone, mais pour dire des choses qui ne communiquent pas la grâce. Les choses qui communiquent le trouble, c'est-à-dire que ça traumatise, ça décourage. Et ça entraîne les hommes loin de Dieu. Donc, soyons sobres. Parfois, nos prières ne sont pas exaucées à cause de ce manque de sobriété. Oui, la Bible dit dans Jean chapitre 9, verset 31 que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc tu te plains que Dieu ne t'a pas exaucé, tu te plains que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie, tu mets le Seigneur au tribunal tous les jours alors que tu es l'auteur de ton propre malheur. C'est toi-même qui retarde l'exaucement de ta prière parce que tu n'as pas été fidèle dans les petites paroles qui sortent de ta bouche. Donc faisons attention à l'usage de notre langue. Nous négligeons beaucoup cela, mais la Bible dit qu'au dernier jour, dans Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37, Matthieu chapitre 12, verset 37 à 37, le Seigneur Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ah, c'est très grave, mes frères. Il semble que les gens ont oublié que Jésus a dit ça. La manière dont les enfants de Dieu disent du n'importe quoi aujourd'hui, fabriquent des histoires et relaient et rapportent et racontent. Ils ont oublié que Jésus a dit que nous serons jugés sur nos paroles au dernier jour. Il dit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, chaque parole vaine que tu profères, tu rendras compte de ça devant Dieu. Mais imaginez qu'il y a des frères qui racontent même 20 paroles vaines par jour, même 50, même 100 paroles vaines en une seule journée. Alors que Jésus nous a mis en garde que même pour une seule parole vaine que tu auras proférée, tu rendras compte devant Dieu. Où est la crainte de Dieu dans l'église aujourd'hui? Je me demande. Où est la crainte de Dieu parmi les chrétiens? En voyant le nombre de paroles vaines que les gens disent parfois même en blaguant. Il y en a qui disent non, c'était la blague, je m'amusais. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit blaguer avec des choses? Est-ce qu'on doit on ne doit pas plaisanter avec des choses comme ça? Ton salut en dépend. Jésus dit qu'au dernier jour, les gens rendront compte de ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu aurais dit que peut-être que je vais t'effrayer pour rien. Mais c'est dans ta propre Bible. Ouvre ta propre Bible, tu liras ce que Jésus a dit là. Ce n'est pas moi qui l'ai déclaré. Que les hommes rendront compte de toute parole vaine sans sauter une seule. Et regarde le nombre de paroles vaines. Bon, ma prière à Dieu est que le Seigneur t'aide par ce message au nom de Jésus. Que cette grâce te délivre des paroles vaines au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te soutienne et t'aide à sortir de ce cercle vicieux. Parce que ça devient comme une chaîne, comme une prison. Il y a des gens, comme tu es déjà habitué à faire le commentaire avec eux, chaque fois que vous vous retrouvez, vous êtes dans le commentaire. Même à l'église, vous êtes dans le commentaire. Mais dès qu'on finit le culte, après un très bon message, dès que les gens sortent du culte, au lieu même de s'édifier avec la parole qu'on vient d'écouter au culte, les gens entrent dans les commentaires. Les gens entrent dans les bavardages, les racontats. Tu as appris, je t'attendais. J'attendais dès que je vais te voir, je vais te dire ça, etc. Ça n'édifie pas. Mes frères, soyons sages. Évitons les bavardages. Évitons les plaisanteries, évitons toutes ces choses ça nous décharge. Tu es comme un ballon qui se dégonfle. Tu vois que le peu de grâce même que tu avais, le peu de puissance que tu avais, c'est en train de finir. Tu es en train de tomber à plat. Regarde comment avant tu avais autorité sur les mauvais esprits. Aujourd'hui, quand tu dis au nom de Jésus, Satan rit. Les démons s'amusent. Quand tu condamnes les démons, tu les chasses aujourd'hui, ils se moquent de toi. Parce qu'ils te demandent, mais je connais Jésus comme les 7 filles de Séva. Quand ils ont voulu chasser le démon a dit, je connais, je sais qui est pour, mais toi, tu es qui? Jésus ne prononçait pas ce genre de paroles vaines. Paul non plus. Et toi, qui veux chasser les démons aujourd'hui au nom de Jésus, alors que tu ne respectes pas la recommandation de Jésus? Sois sobre, même pour répondre à une question. Tu n'as pas de réponse du tic au tac. On peut te poser une question. Si tu sens que tu ne maîtrises pas bien la réponse, tu dis, ok, je vais réfléchir, je vais répondre après. Ou bien je vais me demander conseil avant de te répondre. C'est pas honteux, ça ne te diminue pas, c'est normal. Tu n'es pas omniscient, tu n'es pas Dieu.
Il ne faut pas croire aux gens que tu es Dieu, que tu connais tout. Si une question ne pose pas de question, tu vas répondre. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui est omniscient, Dieu qui sait tout. Non, je n'ai pas honte. Même en tant que pasteur, que quelqu'un me pose une question, je dis ok, j'ai compris la question, j'ai noté, je vais réfléchir, je vais prier Dieu, je vais même me renseigner, je vais aussi consulter d'autres pasteurs plus expérimentés que moi, comme ça ils vont me donner, je vais recueillir tous ces éléments-là et à base de ça, je vais trouver la réponse appropriée à ta question. Mais quand vous répondez comme ça, les gens se fâchent. Même sur les réseaux sociaux, quand les gens suivent nos vidéos et nous posent des questions, et tu leur dis un peu que je vais réfléchir avec, ah là là là, ils voient ça, c'est pas quelqu'un ça c'est qui ça? Je sais que d'autres bien-aimés ou d'autres ministres de Dieu ont cette grâce qui peuvent répondre à toute question. Ok, je n'en ai pas encore. C'est pour ça que je prends souvent du temps. Très souvent, je dis aux gens que ok, voici ce que je peux te dire pour le moment, mais je vais encore faire des recherches, je vais encore prier, je vais encore aller devant Dieu, je vais encore me renseigner. Et si le Seigneur m'éclaire davantage, ok, je viendrai aussi te donner d'autres éléments de réponse. Mais c'est ça ce qui devrait se faire et non le contraire. Donc soyons sobres. Donc, même quand quelqu'un te demande conseil, si tu ne connais pas, dis que pour ton problème là, ça me dépasse. Ce n'est pas à mon niveau. Je suis incapable. Je vais voir quelqu'un d'autre qui peut vraiment avoir la solution à ton problème. Et il viendra alors. Mais beaucoup ont peur que si je dis comme ça, vraiment mes chrétiens vont voir que je ne vaux rien, je ne connais rien. Non, 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 non. Au contraire, si tes chrétiens sont chers, ils vont plutôt louer Dieu. Ah, notre pasteur est humble. Hein. Notre pasteur vraiment n'est pas orgueilleux. Il connaît ses limites. C'est bon quand quelqu'un connaît ses limites. Mais aujourd'hui, les hommes ne connaissent plus leurs limites. Chacun croit qu'il peut tout. Il peut tout faire. Il peut tout arranger. Il peut répondre à toutes les questions. Il peut résoudre tous les problèmes. Non. C'est absurde. C'est vraiment l'ennemi qui est en train de tromper les gens. Je me rappelle quand on a amené la femme adultère devant Jésus dans Jean chapitre 8, 1 à 11. Ils ont dit à Jésus que Moïse et la loi nous ont ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Si tu étais à la page, tu aurais répondu, mais devant là, 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 là. Jésus les a laissés. Il s'est mis à écrire au sol. Et c'est après qu'il s'est relevé et il leur a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Je crois que Jésus n'a pas fait ça pour lui. Jésus, lui, il est omniscient, il sait tout. Il a fait ça pour nous donner un exemple, que même nous, les enfants de Dieu, devant certaines questions, prends du temps. Ne te précipite pas à répondre, prends du temps. Quand on te pose certains problèmes, prends du temps. Concentre-toi, réfléchis bien. Prie même d'abord avant de répondre. Et le moment venu, tu donneras une bonne réponse que tu ne regretteras jamais. Combien de fois tu t'es précipité à dire quelque chose et après quand la personne m'a dit que c'est elle qui m'a conseillé de faire ça et on t'appelle, tu dis que non, non, alors que c'est bien toi qui lui avais donné ce conseil. Mais comme c'était un conseil que tu as donné dans la précipitation, maintenant tu n'es pas capable d'assumer. Maintenant, tu dis non, il ne m'avait pas bien compris. J'avais plutôt dit que c'est là que le mensonge se glisse. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, au lieu de répondre précipitamment, parfois, il faut prendre du temps pour mûrir, réfléchir avant de savoir quoi dire. Parce que dès qu'une parole sort de ta bouche, ça ne reviendra plus. Soyons sobres, mes frères, soyons sobres en toutes choses. Même dans le témoignage, quand nous rendons témoignage des bienfaits de Dieu, soyons sobres. Il y en a. Quand Dieu le guérit du paludisme, il vient dire que j'avais un cancer grave, je mourais même déjà. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Le jour où Dieu voudrait te guérir du cancer, il le fera. Mais si le moment où Dieu t'a guéri des maux de tête, dis clairement que Alléluia, Amen. J'avais le mot de tête, Dieu m'a guéri, gloire à Dieu, Amen. On célèbre le Seigneur pour ça. Nous ne devons pas sous-estimer certaines guérisons que non, comme c'était le mot de tête, ce n'est rien. Qui te dit, il y a des gens qui meurent de ça. Ah oui, c'est pas seulement le cancer qui tue, non. Même les maladies que vous simplifiez que c'est rien, ce n'était pas grave là. Ça peut entraîner la mort. Donc, quel que soit le témoignage que quelqu'un rend, rendons gloire à Dieu pour cela. Mais ne cherchons pas à aider Dieu. Comme beaucoup font, que quand ils ont un témoignage, au lieu de dire exactement ce que tu as fait, ils racontent d'autres choses pour montrer que la situation était trop grave, c'était terrible, c'était incroyable, c'était inimaginable, avant que Dieu intervienne. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'aime pas qu'on donne sa gloire à un autre. Non. Dieu n'aime pas qu'on donne son honneur aux idoles. Soyons sobres. Maintenant, je quitte l'aspect des paroles. Nous avons vu qu'il faut être sobre dans nos paroles. Maintenant, il faut être sobre même dans le manger, le boire. Ah oui. Même quand nous mangeons, soyons sobres. Il y a des bien-aimés qui mangent à l'excès. C'est pas bon. Et moi-même, j'ai été victime de ça. Un jour après le jeûne, quand j'étais encore nouveau, je venais d'accepter le Seigneur.
Un jour après le jeûne, je vais vous décrire bien ce qui s'est passé. Le jour du jeûne, là, le matin, quand ma nourrice avait donné les beignets que elle avait partagé les beignets aux enfants de la maison, j'avais pris ma part, j'ai gardé. J'ai caché ça en lieu sûr, là où personne d'autre ne peut atteindre. À midi, quand elle a partagé la nourriture de midi à tout le monde, j'ai encore pris ma part, je suis là encore caché. Ah, je me croyais sage. Et le soir encore, quand notre nourrice a partagé la nourriture du soir, j'ai encore pris. Là, 18 heures était déjà passé. J'étais très content. J'ai couru vite dans ma cachette. J'ai enlevé la nourriture de midi. J'ai enlevé aussi tout ce que le beignet qu'on avait partagé le matin. J'ai mis tout ça devant moi. J'ai mangé. Et malheureusement, ça m'a fait plutôt du mal. Ah oui, j'ai eu des maux de ventre. Ça m'a tellement tourmenté. Vous voyez? Donc même quand on finit le jeûne, quand on veut rompre le jeûne, il faut être sobre. Il ne faut pas manger à l'excès. Voilà, au lieu que je sois content d'avoir passé une bonne journée de prière avec Dieu, quand j'ai clôturé la prière, j'étais plutôt dans les tourments, je me tordais, j'ai mal dormi cette nuit-là, à cause du manque de sobriété. Donc, il faut être sobre même dans le manger et le boire, c'est ça. Et ceci arrive même dans les lieux où il y a des réceptions. Peut-être à l'occasion d'un mariage, à la fin de la célébration, on dit qu'il y a à manger, les gens doivent se servir, mais c'est terrible. Le spectacle auquel on assiste parfois, c'est regrettable. Il y a des personnes qui ne sont pas sobres. Quand ils se lèvent pour se servir, là, ils savent que c'est la nourriture gratuite. Ah oui, il y en a qui vraiment exagèrent, oubliant qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi venir se servir après toi. Soyons sobres, c'est nécessaire, c'est bien. Tu te dénigres, ça dit qu'il y a des gens qui se ridiculisent lors des réceptions. Il y en a qui prennent l'eau pour cacher dans le sac, ils mettent dans le nylon, le papier, tout ça, pour rentrer avec à la maison. C'est pas sérieux. Tu as l'habitude de manger chez toi et c'est pas bon d'aller se dégrader, se dénigrer, se faire, je ne sais pas comment dire, c'est pas bon, se ridiculiser comme ça, se souiller. Tu te souilles devant les gens. Tu crois qu'on n'a pas vu. Les gens voient tout ce que tu prends, tu fous dans le sac, tu crois que tu es trop grisé. Les gens voient et les gens se font des clins d'œil. Regarde. Et quand tu n'es plus là, les gens commandent. C'est pas bon. Soyons sobres même dans le sommeil. Il faut être sobre même dans le sommeil. Quand quelqu'un dort trop, ce n'est pas bon. L'excès de sommeil apporte même la pauvreté. Dans Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11, la Bible nous dit que quand tu te donnes trop au sommeil, ok, ça devient de la paresse, tu ne vas pas faire ton travail à temps et la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. Donc même les élèves, bientôt c'est la rentrée scolaire, il faut être sobre. Tu as eu le temps de te reposer pendant les vacances. Maintenant que l'école commence, alors sois sobre. Il faut faire chaque chose avec mesure. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour manger. Il y a chaque chose à son temps. Il faut être sobre. C'est très important dans le sommeil. Et je voudrais maintenant aborder un point très très sensible. Je sais que beaucoup vont dire que la vidéo c'était bon jusqu'à ce moment et que c'est après ce point que j'ai tout gâté. Parce que le point que je vais aborder là, ça crée beaucoup de problèmes et de polémiques, trop de discussions. L'habillement, la sobriété dans l'habillement. Je sais que beaucoup vont m'écrire, parce qu'après les vidéos, les gens m'écrivent souvent. Beaucoup vont écrire que parce qu'il fallait parler tout sans toucher le côté là. Il ne fallait pas toucher l'aspect là. Parce qu'aujourd'hui, l'habillement, c'est devenu autre chose. Un chrétien doit être sobre même dans son habillement. Je n'ai pas honte de le dire. Je sais que ça va me valoir beaucoup. On va tirer sur moi à boulet rouge. Les gens vont vraiment me fusiller. Oui, mais il faut que je dise la vérité. Soyons sobres même dans notre habillement. Beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié cela. Les chrétiens s'habillent comme les païens. Aujourd'hui, quand tu regardes un chrétien et un païen, il n'y a aucune différence. Ce n'est qu'avec la bouche qu'on dit que celui-ci est chrétien et l'autre est païen. Alors que normalement, la Bible dit dans Tite chapitre 2, verset 3, Tite chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit à Tite que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il y a un extérieur qui convient à la sainteté. Et si Paul dit qu'il y a un extérieur qui convient à la sainteté, ça veut dire qu'il y a aussi un autre extérieur qui ne convient pas à la sainteté. Mais comment se fait-il que nous qui prétendons vouloir rechercher une bonne relation personnelle avec Dieu, nous prétendons que tout habillement est bon, tous les modes que les gens inventent chaque jour, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Bien aimés, soyons sobres même dans notre habillement. Il y a déjà trop de déviations vestimentaires aujourd'hui. Pas seulement chez les païens, même parmi les chrétiens, même dans l'église. Quand les gens se lèvent même pour donner leurs offrandes, tu te demandes que nous sommes où là? Tu peux confondre la boîte de nuit et l'église. Ah oui, à voir la manière dont les gens s'habillent. Il n'y a presque plus de différence entre une foule qui est dans une boîte de nuit et une foule qui est à l'église pour l'adoration. C'est les mêmes modes, ce sont les mêmes habillements, les mêmes coutures, c'est les mêmes extravagances, c'est les mêmes... ça fait fraude, c'est effrayant, mais ça fait peur. On se demande, mais où est Christ? Où est l'extérieur qui convient à la sainteté? Soyons sobres, soyons sobres. C'est très très dangereux ce qui est en train de se passer maintenant. La Bible dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 a dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. La décence devient aujourd'hui un mal. Quand on te voit vêtu d'une manière décente, on se moque de toi, que tu es un villageois. Est-ce qu'on s'habille encore comme ça aujourd'hui? La décence est plutôt une qualité biblique recommandée par le Seigneur. Nous devons être vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie. La pudeur. Comment un chrétien va s'habiller en exposant son corps? Ce n'est pas normal. Et il ne veut même pas que tu lui fasses la remarque. Si tu fais même un peu allusion à ça, mais tu es un faux pasteur. Il y a tel autre pasteur qui ne dit rien. Il voit ça, Seigneur. Tu veux montrer quoi? Que tu es trop saint? Que c'est seulement toi qui as la Bible là? Bien-aimés, soyons sobres, même dans notre habillement, avec pudeur et modestie. Conformément à la parole de Dieu, c'est ça. Évitons l'extravagance vestimentaire, évitons l'exagération dans l'habillement, c'est ça. Dans 1 Pierre 3, 3 à 6, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 6, la parole de Dieu dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Que c'est d'un grand prix devant Dieu, la qualité de parure, c'est d'un grand prix devant Dieu. Et l'autre qualité d'un grand prix devant les hommes. Mais aujourd'hui, les chrétiens cherchent ce qui est apprécié par les hommes et non pas par Dieu. Ce n'est pas bon. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, il l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Waouh, mes sœurs, où sont les filles de Sarah? 1 Pierre 3, 6 dit que vous êtes devenues les filles de Sarah. Est-ce qu'on peut trouver encore une seule fille de Sarah aujourd'hui dans l'église? Une seule fille de Sarah. Dans nos églises. Est-ce qu'on peut trouver une seule fille de Sarah? La question vous est posée. Chacun connaît la réponse. Donc soyons sobres, vraiment. Parce que l'habillement parle. Oui, tout parle. Même l'habit parle. Tu peux dire que je n'ai rien dit de ma bouche, mais ton habillement parle. Il y a des moments où ton habillement dit je suis une prostituée. Alors que de bouche tu prétends être chrétien. Mais ton habillement dit non. Ça, c'est un voyou. Ça, c'est... Je ne sais pas comment... Ce sont des termes qui n'est même pas bon de prononcer. Donc, même ton habit parle. Avant de porter... Demande-toi, quel est le message que cette tenue véhicule? La tenue que je vais mettre sur moi, là, ça véhicule quel message? Et les stylistes le savent. Les païens qui inventent ces mots-là, ils ont des objectifs bien précis. Quand ils s'asseyent, ils réfléchissent. Que pour augmenter la séduction, pour susciter le mauvais désir d'adultère, de prostitution dans le cœur des hommes, nous allons inventer un style où, quand quelqu'un s'habille comme ça va exciter en lui les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Voilà ce qu'ils ont dans leur laboratoire comme objectif. Ils se fixent comme objectif ce genre de choses. Que je veux faire que les gens s'habillent de manière sexy. Sexy veut dire que quelque chose qui excite, c'est-à-dire qui suscite les désirs immodérés, des désirs mauvais, impur en quelqu'un. Mais dans l'ignorance, parmi les chrétiens, il y en a qui osent dire que je m'habille de façon sexy. Oh my God, je me donne, je me demande, où allons-nous, que devenons-nous? Soyons sobres, soyons sobres. Autre domaine, le cinquième domaine, c'est la sobriété dans les dépenses d'argent. Soyons sobres, le gaspillage n'est pas bon. Même quand Jésus avait nourri la foule, avec les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a demandé qu'on ramasse les miettes qui étaient tombées au sol. Donc évitons le gaspillage. Faut pas. Il y a des gens qui achètent des choses qu'ils n'utilisent même pas. On achète seulement par plaisir ou bien par effet de mode. Non. Évitons de gaspiller la grâce que Dieu nous donne. Quand le Seigneur te bénit, rends gloire à Dieu et donne ta dîme. Et le reste, utilise ça avec sagesse. Ne gaspille pas.
C'est dans les bons jours qu'on prépare le mauvais jour. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Donc quand Dieu te bénit, après avoir utilisé, garde le reste, fais des économies. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'économie, ce n'est pas bon. Et demain, quand les de la famille se moquent, que regardez, depuis qu'il est dans l'église là, il n'arrive même pas à faire ceci, il n'a même pas de maison. Et pourtant, Dieu t'a béni. Et toutefois que le Seigneur t'accorde des bénédictions matérielles, tu fais des dépenses insensées. Ce n'est pas bien. Soyons sobres même dans la gestion de notre argent. Il y a des gens qui sont très sérieux tant qu'ils n'ont pas d'argent. Tant qu'ils n'ont pas encore touché l'argent, ok, il est calme, il réfléchit normalement, il fait des projets, il a des ambitions et tout et tout. Mais dès que l'argent tombe dans ses mains, bam, c'est fini. C'est comme s'il a des démangeaisons. Il faut qu'il achète ceci, il faut qu'il achète cela, il faut qu'il aille ici, il faut qu'il fasse cela. Ça devient un danger. C'est vrai que quand l'argent finit, que maintenant il se ressaisit, il dit que ouais, il commence à pleurer que je ne devais même pas acheter, il faut vraiment j'ai gaspillé, etc. Non, ce n'est pas bon. Un chrétien doit être seul. Il faut te maîtriser même quand tu as de l'argent. Il faut te maîtriser. Ne cherche pas à vivre au-dessus de tes moyens. Ce n'est pas bon. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 6 à 7, la Bible dit qu'il ne faut pas augmenter le fardeau de tes dettes. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas augmenter le fardeau de tes dettes. Alléluia. Que le Seigneur t'aide à être sobre par ce message au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te guide pour que dans tous les domaines de ta vie, tu sois sobre. J'ai énuméré quelques domaines, mais le Seigneur va t'éclairer davantage par son Esprit Saint à voir les autres aspects de la sobriété. La Bible dit que cela est d'un grand prix devant Dieu. Même si les hommes méprisent ça, même si aujourd'hui on voit ça comme si c'est villageois, c'est archaïque, c'est anachronique, vraiment c'est dépassé, c'est démodé. Non, devant Dieu c'est d'un grand prix, c'est très important. Maintenant, pourquoi devons-nous être sobres? Nous devons être sobres parce qu'on a un ennemi. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous avons un adversaire qui rôde, il rôde tout autour. Et vous savez que quand un bandit rôde autour de votre porte-monnaie pour l'arracher, il ne vous fait pas... Apparemment, tu ne peux pas savoir que c'est ton porte-monnaie qu'il vise. Il regarde le maillet, il ne regarde pas le porte-monnaie, mais du coin de l'œil, il suivait bien ton porte-monnaie pour attendre le moment où tu seras distrait. Et après, tu vas chercher le monnaie, tu ne vois plus. C'est comme ça que le diable fait. Donc, quand Satan vient t'arracher la grâce de Dieu, il ne dit pas que me voici avec la corne et le queue. Et la queue pour venir arracher. Non, Satan vient comme s'il t'aime. Non, tu vas être beau, on va te voir belle, tu seras sexy, tu seras élégant. On va voir que même toi, tu es à la mode, tu es au goût du jour, tu es ceci. Alors que derrière tous ces faux prétextes, Satan veut arracher ta grâce. Prends garde que personne n'arrache ta couronne. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Apocalypse 3, on dit prends garde que personne n'arrache ta couronne. Tu as une couronne, mon frère, ma soeur. Tu as une couronne. Garde jalousement ta couronne. Donc, nous devons être sobres parce qu'on a un ennemi. Notre ennemi ne dort jamais. Satan ne dort pas. Satan ne part pas en vacances. Satan ne voyage pas. Il est là. Il rôde. Il cherche comment te dévorer. Il veut te surprendre. Il veut t'induire en erreur. Il veut que tu perdes ta bonne relation personnelle avec Dieu. Donc, n'oublie jamais ça. Que tu dois faire chaque chose avec mesure parce que tu es sur un champ de bataille. Nous sommes des soldats en guerre. Et quand vous voyez même la guerre physique, les soldats de César, quand ils sont au front de bataille, vous voyez qu'ils ne s'inquiètent pas pour certaines choses de la vie. Ils ne s'embarrassent pas. Ils n'ont pas le temps pour certaines choses. Ils se concentrent sur l'essentiel. Un vrai soldat se concentre sur les choses indispensables, les choses absolument nécessaires, les superflus, etc. Quand on est au champ de guerre, on n'a pas le temps pour des choses superflues. Donc, sois sage. Tu verras qu'avant, tu chassais les démons facilement, mais aujourd'hui, quand tu dis au nom de Jésus, il n'y a pas de réaction parce que tu es spirituellement diminué. Cette chose, la mondanité t'a diminué, c'est-à-dire les exagérations, tout ce que nous venons de voir là, ça t'a ruiné sans que tu t'en rendes compte. Satan vole notre grâce en petite quantité, en petite dose. Quand Satan vient voler ta grâce, non, il ne prend pas le tout à la fois. Parce que tu vas t'en rendre compte et tu vas refuser. Il vient, il soutient un peu de grâce. Un mauvais commentaire sort de ta bouche, tu crois que tu n'as rien fait. Et ça t'a fait perdre une bonne... Vous vous rappelez Jésus lui-même. Jésus lui-même a dit un jour que j'ai senti qu'une force, hein, c'est dans Marc chapitre 5 verset 40, dans Marc chapitre 5 verset 30, Marc chapitre 5 verset 30, Jésus dit que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Ah, lui Jésus, le Maître, qui était Dieu, qui est Dieu, il a senti qu'une force est sortie de lui. Toi, après certains commentaires, tu ne sens pas qu'une force est sortie de toi, alors que tu t'es sérieusement vidé. Tu t'es déchargé de la grâce de Dieu sans t'en rendre compte. Après certains bavardages, après certains, je ne sais pas moi. Soyons sobres, soyons sobres. Nous avons un ennemi.
qui cherche à nous vider, à nous détruire, à nous arracher ce trésor que nous avons. Donc voici le moment favorable pour un enfant de Dieu, vraiment de se le saisir et de garder ta bonne relation personnelle avec Dieu. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Que la sobriété soit désormais ta qualité, que les gens te remarquent par ta sobriété au nom de Jésus. Que partout, même dans ton lieu de travail, même dans ta famille, même dans ton quartier, partout où tu peux te retrouver, que tu sois un chrétien de distinction. Oui, un homme de distinction, une femme de distinction, un jeune, un enfant de distinction. Que tu te distingues par ta sobriété. Que tout le monde remarque, non, il n'est pas comme les autres, il est à part. Vraiment, on voit la gloire de Dieu sur toi. C'est ça être la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde. Notre vie doit briller. Nous devons faire le contraire. Nous sommes le contraire de ce que le monde est. Que cette grâce vraiment nous habite et que chacun de nous puisse rendre témoignage des merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie depuis qu'il a cessé les exagérations pour revêtir la sobriété. Tu auras des témoignages exceptionnels. Dieu va faire des choses dans ta vie qu'il n'a pas encore faites jusqu'à présent. Le Seigneur va t'élever à une nouvelle dimension. Dieu va encore te remplir davantage. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu va te remplir. Tu auras autorité sur le mauvais esprit. Tu pourras commander et les démons vont fuir. Tu pourras faire beaucoup de choses. Tu recevras beaucoup de révélations du Seigneur grâce à cette vie de sobriété. Mon frère, ma soeur, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses et l'Éternel qui a fait la promesse et qui est fidèle te bénira au-delà de tout ce que je peux expliquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.